Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que tu puisses suivre ce que je vais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'apprendre comment écrire la basmala. Donc, je t'expliquerai ce qu'est la basmala. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Je vais juste accompagner mon petit à l'école. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Et j'ai décidé de commencer des vidéos à partir de ce mois-ci, de reprendre plutôt les vidéos, parce que si tu me suis, j'ai déjà commencé à poster quelques vidéos sur ma chaîne concernant la science islamique, les livres que je peux lire, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une sorte de vlog où je vais te montrer, comme je t'ai dit, comment écrire la basmala et me suivre peut-être tout au long de soit de ma journée, soit de quelques moments comme ça d'apprentissage que je vais te montrer. Donc là, je vais juste accompagner mon petit à l'école. Nous sommes, comme je t'ai dit, le 1er octobre et il est 8h moins 10. Je vais peut-être me faire juste un petit café avant de partir ou je le ferai peut-être après quand je reviens. Je sais pas trop. Si j'ai le temps, je vais le faire maintenant. Voilà, donc je te retrouve tout de suite. Donc finalement, je vais me faire le café avant de partir parce que j'ai encore une vingtaine de minutes avant d'aller déposer le petit à l'école. Hop, comme ça je boirai mon café avant de partir et ce sera une bonne chose de faite. Donc voilà les filles, comme prévu, je suis rentrée, il est 9h moins le quart et je vous invite à vous munir d'un papier, d'un stylo, si vous souhaitez apprendre à écrire en arabe la basmala. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est la basmala. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est sans savoir que ça s'appelle el basmala. Donc la basmala, c'est tout simplement la formule qui débute par toutes les sourates à part sourate Tauba, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Voilà ce qu'on appelle la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. C'est une formule que l'on va utiliser pour avant de commencer à réciter les sourates, ainsi que avant tout acte de la vie quotidienne. Normalement, on doit souvent l'utiliser à l'oral avant de manger, avant d'aller dormir, avant de se mettre dans son lit, avant plusieurs choses, avant de sortir, on dit bismillah, avant de rentrer aux toilettes. Attention les filles, il faut toujours la dire avant de rentrer aux toilettes, bismillahirrahmanirrahim. On ne le dit pas dans les toilettes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, donc je vous invite à vous munir, comme je vous l'ai dit, d'un papier et d'un stylo pour commencer à l'écrire. Et de cette façon, on va voir certaines petites règles pour celles qui débutent vraiment dans l'écriture. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez savoir lire l'arabe, vous devez également commencer à l'écrire. C'est ce qu'on fait le moins en général parce qu'on a envie d'apprendre, de lire le Coran, d'apprendre le Coran. Et c'est vrai qu'on laisse de côté un petit peu l'écriture. Et je voulais, par cette vidéo, commencer avec la basmala et voir les petites règles d'alphabet arabe, voilà comment les écrire avec les voyelles, les sons, quelles voyelles on met pour quels sons. Donc voilà, donc nous allons commencer par voir la règle de base concernant les voyelles, c'est-à-dire que nous avons des signes à positionner sur les lettres pour pouvoir leur donner leur son. Donc nous allons commencer par la fatha, qui est juste un trait au-dessus de la lettre et qui va donner à la lettre le son A. C'est-à-dire que vous allez prendre la lettre que vous allez écrire et pour qu'elle ait un son A, vous allez lui mettre un trait juste au-dessus et ce trait s'appelle la fatha en arabe. Ensuite, nous avons pour donner le son I, la kasra, et celle-ci se met juste en dessous de la lettre. Vous pouvez noter déjà ceci, je vous expliquerai concrètement avec des lettres tout à l'heure ce que ça donne avec la formule justement que nous allons essayer d'écrire
Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, nous avons la kasra et c'est un signe, un petit trait comme ça que l'on met en dessous de la lettre arabe. Nous avons aussi la damma. Alors c'est une boucle qui se trouve en haut de la lettre qui va donner le son OU. Et nous avons également un petit rond que vous allez souvent retrouver. Et ce rond, c'est un soukoun et il ne donne pas de son à la lettre. C'est-à-dire que nous allons utiliser juste la lettre sans lui donner ni de A, ni de I, ni de OU. On va juste utiliser la lettre, elle n'a pas de son. C'est comme, je ne peux pas dire que c'est muet parce qu'on entend quand même la lettre, mais voilà, il n'y a pas de haraka. Donc tous ces trois signes que vous voyez là, tous ces trois signes, fatha, kasra et damma, en arabe on les appelle des harakat, c'est-à-dire c'est des signes qui vont faire bouger la lettre dans un sens ou dans un autre. Et là en l'occurrence, dans le sens du A, dans le sens du I ou dans le sens du OU. Voilà, et on a dit que le sukun, il ne donnait pas de son à la lettre. Vous pouvez, je vais vous noter si vous voulez ce à quoi ça correspond. Donc on a dit pour le signe du haut, la fatha, pour le signe du bas, la kasra, pour la petite boucle damma qui est juste au-dessus de la lettre, c'est la damma, et on a le sukun. Donc voilà pour cette règle, vous pouvez la noter, je vous laisse le temps de la noter si vous le souhaitez. Et nous allons passer à la pratique, à l'écriture de, et nous allons passer à l'écriture de la formule Bismillahirrahmanirrahim. Donc je fasse le tableau. Moi je l'efface, mais vous le gardez dans un petit mémo à côté, et ça va vous aider, ça va vous servir à savoir si on met un A, un I ou un OU. Donc voilà. Alors, dans Bismillahirrahmanirrahim, vous entendez que ça commence par la lettre Ba. Donc Ba, et la voyelle qu'elle contient, c'est Bi, parce qu'on dit Bi, Bismillah, Bi. Donc le Ba, c'est cette lettre. C'est la lettre Ba. Et nous allons, en début de mot, quand elle commence le mot, nous allons l'écrire de cette façon-là. Et pour lui donner le son I, nous allons mettre une kasra, ce qui fait Bi. Là, nous avons la lettre Ba et le son Bi. Ensuite, après B, Bi, Bis, nous avons le son S et c'est la lettre Sin. Donc la lettre Sin, c'est celle-ci. Et Bis, si vous entendez bien, Bis, on n'a pas de Bissa ou de Bissi. Bis, on utilise juste la lettre et on a dit que pour utiliser juste la lettre sans lui donner de haraka, on va utiliser le sukun. Donc en milieu de mot, la lettre Sin s'écrit de cette façon. Voilà, et nous allons la rajouter ici avec le sukun parce qu'elle n'a pas de haraka, elle n'a pas de son. Donc là, nous en sommes à bis. Ensuite, bismi. Bismi. Nous avons la lettre mim et la lettre mim, elle a une haraka et c'est une kasra. Bismi. Donc, pour la lettre mim, on l'écrit de cette façon. Donc, à la fin du mot, on peut l'écrire de la même façon. Et nous allons lui mettre une kasra pour lui donner le son I. Bismi. Nous allons ensuite écrire le nom, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est justement Allah. Bismillah. Donc on en était à la lettre Ha, excusez-moi, on a été coupé, donc j'ai dû effacer entre temps pour me faire de la place les lettres que j'avais écrites. Donc je disais tout simplement que la dernière lettre du mot Allah, c'est la lettre Ha, que vous allez retrouver comme ceci.
en début de mot, ou vous pouvez la trouver comme ça, en milieu de mot, et à la fin d'un mot, vous la trouvez de cette façon-là, et nous, comme on veut le son I, nous allons mettre une kasra. Allahi. D'accord? Donc voilà pour Allahi. Bismillahi. Ar-Rahman. Donc là, Ar-Rahman, le Ra déjà, là il y a une règle sur les lettres solaires et les lettres lunaires. Si vous voulez, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais là ça va faire un peu long. C'est juste que nous n'allons pas prononcer, il y a une règle qui dit que nous ne prononçons pas le Alif Lem lorsqu'il y a une lettre solaire, pardon, qui est dotée d'une shadda. Lorsqu'il y a une shadda sur la lettre solaire, avec la fetha, nous allons passer directement à la prononciation du Ra, et du coup ça va faire Bismillahir Ra, Ra, on lui donne le son A, donc Ar-Rahman. Tout de suite on entend le Ha, Ar-Rah, qui lui n'a pas de son, donc on va lui mettre un sukun, Ar-Rahman. Donc ensuite on entend le mime, Ar-Rahman. Donc comme on entend le son A, on lui met une fatha, Bismillahirrahman. Et le Noun, Bismillahirrahmani. Donc là, comme on entend I à la fin, Bismillahirrahmani. On va lui mettre une kasra, Irrahmani. Et si vous allez souvent trouver normalement dans le Coran, quand on voit écrit Bismillahirrahmanirrahim, il y a une prolongation juste après le mime, mais ça c'est des petites règles que l'on verra peut-être plus tard parce que ça va vous faire trop là. Le but c'est vraiment de travailler les kasra, fetha, les sukun. Donc là, voilà, pour ne pas faire d'erreur dans l'écriture du mot, je préfère la mettre juste en vous expliquant globalement, mais sans rentrer dans les détails. Il y a une prolongation. Donc pour respecter la prolongation du mime, je lui rajoute cette petite prolongation, Bismillahirrahmanirrahim. Et vous avez vu qu'en fin de mot, donc comme vous pouvez le voir pour le mime, en fin de mot, nous l'écrivons de cette manière-là, et en milieu de mot, de cette façon-là. Nous avons ensuite Ar-Rahim, nous allons reprendre, comme tout à l'heure, le Alif, Lem, Ra, Ar-Rahim, et le Ha, auquel nous voulons lui donner le son I, donc on va lui mettre une kasra, avec la prolongation du Ya, que nous verrons peut-être plus tard si vous n'avez pas compris. Ar-Rahim, le Ya, il sert à prolonger le son I, Ar-Rahim, et en fin de mot, la lettre Mim, Ar-Rahim, voilà, que nous allons laisser comme ça, Ar-Rahimi, je crois même qu'il y a une kasra, normalement, et on s'arrête au sukun quand on ne poursuit pas la sourate. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'arrive au temps de vidéo parce qu'elle va durer sinon trop longtemps. Je crois qu'on ne doit pas dépasser 15 minutes et j'arrive presque au-delà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que tu visites ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires si tu veux que je m'améliore pour que le message soit transmis, pour que tu puisses comprendre au mieux l'écriture ou l'apprentissage de la langue arabe. Donc voilà, je te laisse t'entraîner à écrire. Moi, je sais que c'est l'une des premières phrases que je m'amusais à écrire et que j'aimais beaucoup écrire parce qu'au fur et à mesure, je l'écrivais même sans regarder le modèle. Donc voilà, surtout n'hésite pas. Je te laisse ici et je te retrouve peut-être, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.